La politique, le congrès de l'AfD, le parti de l'extrême droite allemande xénophobe à Dresde. Depuis son entrée fracassante au Bundestag il y a 4 ans, le parti est en baisse dans les sondages, notamment depuis la crise sanitaire où il a pris position contre le port du masque et des gestes barrières. L'AfD est aujourd'hui divisée, minée par des querelles de chapelle. On retrouve Patrick Moreau, chercheur au CNRS à l'université de Strasbourg, auteur de l'ouvrage de Jörg Haider à Heinz Christian Strache, l'extrême droite autrichienne à l'assaut du pouvoir. Bonjour, l'AfD, ce parti profondément divisé, ne peine-t-il pas à se faire entendre depuis le début de la pandémie en Allemagne ? Le congrès qui vient de se tenir à Dresde, qui se tient encore aujourd'hui, en fait, était le congrès de la normalisation. C'est en fait le slogan qui a été choisi pour la campagne de septembre 2021. Et le parti a essayé, si vous voulez, d'éviter un conflit entre les deux ailes. L'aile qu'on pourrait qualifier de national-libérale et l'autre aile qu'on peut qualifier de national-socialiste, mais ce n'est pas du tout une référence au Troisième Reich. Fondamentalement, le congrès du parti était un congrès programmatique. Il y a très peu de choses nouvelles en fait dans le programme qui vient d'être adopté, à l'exception de deux dimensions. D'abord, la problématique Covid. Dans le nouveau programme, le terme Covid apparaît 19 fois, ce qui est beaucoup. Et deuxièmement, une prise de position sur l'Europe qui n'était pas souhaitée par la direction, c'est-à-dire que l'AfD réclame que l'Allemagne quitte l'Union européenne. C'est une nouveauté, et c'est une nouveauté stratégique assez dangereuse pour le parti, car la majorité des Européens, malgré les problèmes de l'Europe, sont toujours pro-européens. Donc le parti va à contresens, si vous voulez, du mainstream. Le parti a-t-il réussi à choisir ses candidats ? La deuxième dimension... Pardon. Non. Absolument pas. Le parti a essayé de gagner du temps, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un nouveau congrès qui se tiendra relativement peu de temps avant les élections, et à ce moment-là, on choisira une direction du parti qui sera binaire. Le problème, c'est que les tractations en cours sont assez difficiles, vu la densité de l'opposition entre les deux ailes du parti. Il va apparemment, semble se dégager un choix commun qui serait donc Tchoupala, qui est le patron de l'AfD, qui est le président de l'AfD, avec une candidate qui serait proche de la ligne nationale libérale, mais qui est quasiment inconnue du grand public. Mais tout est encore en mouvement et le parti, encore une fois, souffre de ce conflit permanent. Et le leader de l'AfD, Jörg Meuthen, contesté, devrait perdre la présidence en fin d'année. Y aura-t-il une lutte de factions pour le pouvoir ? Oui, bien sûr, elle est en cours et elle sera en permanence, mais rien n'indique que Meuthen va perdre, tout simplement parce que si Meuthen était éliminé, le parti risquerait d'exploser, de scissionner, et ce serait de facto plus ou moins la mort de l'AfD. Ceci dit, il faut être très très prudent. Les sondages électoraux montrent que l'AfD actuellement ne recule plus, il est à entre 10 et 12% en permanence, mais je dirais que la géographie de l'AfD est binaire. Vous avez à l'ouest un parti qui est effectivement plus ou moins en déclin parce que la plupart des membres de l'AfD sont ce qu'on appelait des conservateurs des valeurs qui avaient rejoint l'AfD en 2015. Mais de l'autre côté, vous avez un AfD dans les nouveaux Bundesländer qui est à un très haut niveau, c'est-à-dire au-delà de 20%, de 20 à 25%. Donc le déclin de l'AfD est quand même très relatif. Et quelle est l'importance du courant néo-nazi ? Une nouvelle dimension. Ah pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Il n'y a pas de courant néo-nazi véritablement dans le parti. Il y a une aile extrémiste, une aile sociale nationale qui est, je dirais, très radicale dans son expression politique. Et ça correspond aussi, si vous voulez, à des différences idéologiques profondes qui ne sont pas seulement la question du racisme ou la question de l'Europe. C'est aussi des modèles de société qui sont d'un côté et de l'autre de l'Allemagne différents. Je dirais qu'à l'ouest, essentiellement, vous avez une aile nationale libérale, c'est-à-dire une aile qui a fait sa paix avec le capitalisme, alors que de l'autre côté, vous avez une aile, je dirais, anticapitaliste qui s'est installée. Donc c'est un conflit idéologique qui va très très profond dans le parti.
Enfin, Alexander Gauland, tête du groupe parlementaire, vous parliez du racisme, il y a aussi l'antisémitisme, avait déclaré « Si les Français ont le droit d'être fiers de leur empereur Napoléon et les Britanniques de Churchill, alors nous avons le droit d'être fiers des performances des soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'armée nazie. » Oui, absolument. Vous avez, de la part de Gauland, un certain nombre de dérapages qui sont célèbres. Encore une fois, c'est pas véritablement la ligne actuelle de l'AfD. Ben, y compris sur l'antisémitisme, il faut être très très prudent. Il y a une petite minorité juive membre de l'AfD, donc il ne faut pas totalement le perdre de vue. Deuxièmement, la question d'Israël qui se pose, vu l'intensité, si vous voulez, du sentiment anti-islamique de l'AfD, vous avez quand même un fort courant pro-israélien. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Alors encore une fois, Merci. le principal débat, et c'est sur l'avenir de l'AfD, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après les élections au Bundestag de 2021, de septembre 2021, est-ce que l'AfD peut survivre idéologiquement? Je pense que oui, parce que le parti travaille actuellement, je dirais, sur une ligne sociale. C'est-à-dire qu'il attend une crise économique, je dirais, post-Covid, alors parallèle à la poursuite de la crise Covid, et une montée en puissance du chômage, des difficultés des entreprises allemandes au niveau mondial. Merci. Et donc l'AfD espère se positionner sur cette ligne. Merci beaucoup. Merci Patrick Moreau d'avoir été avec nous.